Bienvenue, chères femmes émotionnelles et gourmandes, au live du lundi, midi et demi, sur le groupe où vous êtes, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Donc, tous les lundis, midi et demi, un live. Enfin, je suis accompagnée, comme ici aujourd'hui, d'une patiente de cœur, parfois d'une experte. Parfois, c'est une experte aussi qui m'interviewe. Et quand je suis seule, je vous partage une petite recette ou un livre qui m'a permis de créer l'accompagnement fine bouffe et aussi d'évoluer dans cette vie dans cette vie. Voilà. Merci vraiment beaucoup à Muriel Etienne d'être là. À Muriel, une patiente que je connais depuis quand même un bon moment. Il y a eu des... Ça, tu vas nous le raconter de toute façon. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, vraiment un grand merci d'oser faire cette interview en live. Ceux qui sont en live, d'ailleurs, mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, mettez des commentaires comme ça, je vois qui est là. Et celles qui sont en replay, ben, vous n'hésitez pas évidemment aussi à laisser vos questions, même si vous en avez pour Muriel, si vous en avez pour moi, en replay, c'est très bien aussi. Et la première question, Muriel, que j'avais envie de te poser, moi d'abord, ben, pourquoi as-tu fait appel à une diététicienne? Ah, bon, bah, d'abord, bonjour Coralie, bonjour à toutes. Euh, c'est une excellente question. En fait, comme tu le sais, il y a une petite dizaine d'années, j'habitais dans la même région que où se trouvait ton cabinet de l'époque. Et donc, je sais que l'accompagnement me correspondait bien à l'époque et avait vraiment répondu à certaines de mes attentes. Et je trouvais que les résultats aussi étaient là. Et puis, les choses de la vie, voilà, j'ai eu mon fils, on prend d'autres rythmes, il y a de nouvelles habitudes ou des bonnes habitudes qui s'étiolent un petit peu avec le temps. Et donc, ça faisait un bout de temps où je me disais, ah, j'aimerais bien refaire un accompagnement. Ah, la balance remonte, je sens bien que je suis un petit peu à l'étroit, il est temps d'agir. Et puis, en fait, j'ai vraiment gardé ce bon souvenir finalement, cette manière de faire. On ne parle pas de régime, on prend des bonnes habitudes, les excès sont autorisés. Enfin, c'est une méthode qui me correspondait vraiment bien. Et donc, j'avais un petit peu du mal. J'ai déménagé, ton cabinet aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'agisse là. Qu'est-ce que je fais? Et j'arrivais pas à trouver et j'arrivais pas à me lancer finalement, mais il était temps de passer à l'action. Et puis, il n'y a pas d'hasard. Donc là, j'ai reçu un petit mail. Coralie lance 3 soirées ou 3 ou 4 soirées, un cycle sur une semaine. Et donc là, je me suis dit, waouh, ça, à 20 heures, mon fils, il est presque couché à cette heure-là. Je me suis dit, ça, c'est vraiment une occasion en or. J'y participe. Et donc, vraiment, ça a été pour moi un élément redéclencheur, je dirais, où je me suis dit, ah bah tiens, on a d'autres solutions que vraiment la consultation sur place. Alors oui, c'était certes très agréable, les consultations en face à face où le contact est là, mais là, ça répondait vraiment aux besoins de ce moment. Et donc, du coup, je me suis inscrite dans cette phase d'accompagnement et j'en suis enchantée. Excellent. Et Est-ce que ça répond à ta ta demande question? de départ, c'était uniquement pour le poids ou il y avait d'autres envies? Donc non, globalement, aller vers un mieux-être. C'est de se dire, OK, très bien, le poids, c'est une chose, mais finalement, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui? Bon, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des émotions qu'on n'arrive pas spécialement à gérer ou des étapes de la vie où où on se réfugie finalement dans la nourriture. Et donc, c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que on n'est pas simplement, je dirais, on a tous tendance à se dire, bah oui, je sais ce que je dois faire finalement, la pyramide alimentaire, oui, je la connais, je peux faire seule. Et c'est un peu je dirais, la difficulté, c'est que, ok, seul, on prend des bonnes résolutions tous les lundis matins. Et puis, le mardi midi, parfois, elles sont déjà à moitié à la poubelle où on se dit, ouf, bon, ok, bon, là, c'est mal parti, tant pis, on va continuer comme ça cette semaine et puis on reprendra lundi prochain. Et puis, à force, voilà, on va pas du tout vers un mieux-être, voilà, de manière générale. Je dirais donc, pour répondre à ta question, non, c'est clairement pas uniquement la balance, c'est vraiment cet accompagnement global et voilà, ce coaching finalement. Tout à fait. Et
oui, donc à la base, c'est vrai que la diététicienne est liée au poids. Ok, très bien. C'est vrai qu'il y a toute cette notion de poids aussi. Mais effectivement, là, on va vraiment plus loin que l'assiette. Et comme tu dis, ce besoin, cette envie de mieux être, puis aussi la prise en compte effectivement des émotions. Je recite un petit peu ce que tu m'as dit. Puis comme tu as dit, être accompagné, parce qu'effectivement, quand on est tout seul, ben voilà, on a fait un excès et on se dit, oh, ben, foutu pour foutu, autant continuer. Et effectivement, ben, c'est un espèce de cercle vicieux. Et je trouve qu'avec un accompagnement, parce que je me fais aussi accompagner pour d'autres choses, mais c'est plus rapide, c'est plus simple et c'est plus rassurant. Il y a tout ce côté-là. Tu as Ça parlé devient aussi plus... Pardon. Ça devient aussi plus naturel. Je pense qu'il y a aussi cette conscience, finalement, cette prise de conscience où déjà, il y a cette envie. Hein, chaque fois qu'il y a un rendez-vous, c'est une certaine impatience de se dire, ah bah tiens, voilà ce qu'on va pouvoir partager. Et une consultation n'est jamais une autre. Donc, parce qu'on va rebondir sur, ah bah, tu vas réellement chercher à comprendre, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a cherché? Et donc, en fait, c'est vraiment une prise de conscience, une prise de hauteur, et puis alors des rappels d'outils concrets, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de se dire, OK, bah, il y a des solutions et il y a des outils, que ce soit, enfin, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, je me souviens, la boîte à outils où, ben voilà, qu'on a commencé ensemble, hein, parce que j'avais un petit peu du mal à la démarrer en me disant, bah, tiens, je voudrais le joli papier avec le truc tip-top. Et voilà, c'est toutes des petites, enfin, des choses qui paraissent toutes petites finalement, mais qui aident énormément et qui permettent de progresser. Et puis, c'est aussi une manière finalement de se dire, de prendre du temps pour soi, de se dire, OK, très bien, bon, je fais attention à mon poids, je fais attention à ce que je mange, mais il y a aussi ben, toute l'activité physique qui va avec, voilà, ces instants pour soi. Du coup, je fais un petit peu plus de cohérence cardiaque ces derniers temps parce que bah, voilà, quand on en reparle, je me dis, ah bah oui, tiens, il est grand temps là maintenant. Et donc voilà, oui, c'est toute cette globalité. Oui, je note vraiment plein de choses parce que là, on entend vraiment bien que ça va plus loin que l'assiette. Et ce que tu as dit aussi, je reviens un petit peu avant, c'est effectivement ce côté des consultations en ligne aussi qui sont maintenant possibles. Et s'il n'y avait pas eu ce développement bah, de consultations en ligne, en fait, on n'aurait pas pu aller dans le nouvel accompagnement où on va encore plus loin que ce que je faisais au début. Et oui, cet accompagnement en ligne et puis même la plateforme aussi Internet. En fait, je suis en formation aussi là pour l'instant pour développer mon entreprise. Alors, elle regarde les outils, la plateforme que je vous propose dans l'accompagnement. Et moi, je l'appelle ça les outils. Puis elle me dit, mais Madame Thomas, ce n'est pas que des outils, c'est carrément une formation, vous savez. Ah, donc on peut noter formation, qu'elle me dit. Et tout ça, c'est vrai que ça a été créé il y a pas si longtemps. Au début, on ne faisait qu'en parler en consultation, mais là, il y a vraiment des actions effectivement concrètes à mettre en place avec dans cette plateforme en ligne. Puis tu parles des rendez-vous aussi, vraiment pour partager qu'une consultation n'est pas à l'autre, qu'il y a des prises de conscience, des prises de recul. C'est ça aussi le guide, il observe en fait la situation du patient et hop, on arrive à avoir un autre regard. Tu as parlé des outils concrets avec la boîte à outils. Ça aussi, c'est des choses qui ont été développées par la suite. Le temps pour soi, mais ça, c'est énorme. Tu as parlé de l'activité physique, qu'on n'était pas en régime, que les excès font partie de la vie, que c'est une question de fréquence et de quantité. Donc là, on a déjà répondu un petit peu à la deuxième question qui était que penses-tu? Qu'as-tu pensé, que penses-tu, parce que tu es encore dedans, du déroulement de cet accompagnement? Il y a déjà eu pas mal de réponses là, dans ce qu'on vient de dire, mais est-ce que tu penses à d'autres choses là maintenant ou pas? Oui, donc vraiment, moi j'adore. Je suis complètement convaincue. Je trouve que vraiment voilà, cet accompagnement, je dirais individuel, hyper personnalisé, c'est top. Et puis cette plateforme, bah, qui est disponible en fait quand on le souhaite, quand on en a envie. Et on a tous des vies très actives, on a des rythmes différents. Bon bah voilà, si un jour soir à 21h30, eh ben, j'ai l'occasion d'aller voir une petite vidéo, ben, j'y vais. Si c'est un jour sur le temps de midi où je me dis, ah bah tiens, c'est quoi
voilà, ou une petite idée de recette pour ce soir, ah bah tiens, hop, j'y vais, j'y file. Et donc, je trouve que cette accessibilité et ce fait, voilà, cette flexibilité, elle est importante et elle est hyper appréciable. L'accompagnement, tu en as parlé, mais c'est aussi le pas à pas. Je me souviens au début, quand on a commencé les premiers, je dirais les premières consultations avec la plateforme, j'avais envie d'aller un petit peu vite. Ah oui, mais ça et ça. Et donc, je me souviens que c'était vraiment important pour toi de chaque fois me dire, attends, là, on est à l'entrée, ou on est à donc, et d'y aller progressivement. C'est un peu comme la construction d'une maison. Ben, on met les blocs les uns après les autres. Et donc, si on commence par le toit, forcément, à un moment donné, et puis qu'on met les briques par-dessus, il y aura un problème et ce ne sera pas durable et viable. Et donc, c'est vrai que par moments, ça pouvait peut-être. Il y avait une certaine impatience chez moi. Et donc, mais globalement, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et je pense que si tu n'avais pas été là justement pour m'accompagner comme guide, la maison, elle serait peut-être un petit peu à l'envers, quoi. Et donc, elle ne serait pas durable. Et donc, voilà, elle aurait tendance à se renverser plus vite. Oui, et là, ça me fait vraiment penser à la pyramide alimentaire aussi, on a l'eau, puis les féculents, fruits, légumes, matières grasses, protéines, et les excès et les extras. Et généralement, cette pyramide, plus on monte dans la pyramide, plus les quantités sont petites. Et c'est vrai que chez beaucoup, la pyramide, elle est à l'envers. Donc, elle est sur sa pointe, comme ça, et elle est en train de balancer. Et comme tu viens de dire, il n'y a pas la structure. Il n'y a pas les Oui, fondations, il n'y a pas le guide, il n'y a pas le mode d'emploi. Tu parles de pas à pas. Mais c'est vraiment ça. Après 17 ans d'expérience, comme je dis toujours aussi, et avoir rencontré plus ou moins 3000 personnes, même plus, à un moment, tu captes un petit peu le petit cheminement à mettre en place pour arriver justement à l'objectif de la patiente. Et cette question d'autonomie aussi, tu n'as pas dit ce mot-là, tu as parlé de flexibilité par rapport à l'accès à la plateforme, etc. Et ça, c'est vraiment le but de l'accompagnement aussi, c'est que vous soyez à un moment autonome. Et cette plateforme en ligne, elle est accessible à vie, elle est régulièrement remise à jour. D'ailleurs, je viens de vous remettre des petits outils, dont une BD pour accueillir et non gérer, Muriel, les émotions. Tu l'as tout à vu? fait. Tu l'as vu, cette Oui, BD? et je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu que tu avais ajouté, mais je ne suis pas encore, je Ok, ne suis pas encore nickel. allée voir Ouais, c'est le sur le lien. principal. De toute Et façon, comme tu as tout dit, à c'est fait. quand tu le sens que tu iras voir, voilà, quand on aura le temps. Et puis alors, il y a deux choses aussi que je voulais ajouter qui, moi, m'ont particulièrement marqué. C'est quand on a travaillé tout ce qui est croyances limitantes, où finalement, on n'est pas conscient de ces croyances limitantes, alors que ce soit dans le domaine alimentaire ou autre, hein, finalement. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Et pour moi, ça a été vraiment un passage essentiel, quoi. Un cap vraiment quand on a eu l'occasion de travailler ça. Et, et on, et on continue, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est vraiment voilà, cette croyance qui me limitait en me disant, ah bah, tiens, je vais aller ce week-end, on est invité à gauche, on est invité à droite, on reçoit, du coup, c'est pas possible. Je vais pas, enfin, la balance la semaine prochaine, elle sera juste 2 kilos plus haut. Ça, c'était, voilà, c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé ensemble et clairement qui est une croyance limitante, qui m'empêche, enfin, j'en étais tellement convaincue, je pense que, voilà, que ça se produisait comme ça et aujourd'hui, c'est plus le cas, donc c'est vraiment important et donc voilà. Et puis il y a une deuxième chose à laquelle, j'ai pensé aussi, c'est j'ai participé aussi lors d'une soirée, à une dégustation où on a vraiment fait une dégustation en pleine conscience d'un carré de chocolat et j'ai trouvé ça waouh! Heu, Parce que voilà, le fait de le faire en groupe, parce que seul on ne prend pas le même temps non plus et vraiment de savourer et de déguster ce petit carré minuscule, mais quelle saveur il a eu et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler, au quotidien, quoi. C'est vraiment pour moi la pleine conscience, un exhausteur de goût. Tout à fait. C'est vraiment un exhausteur de goût, donc il n'y a plus besoin de rajouter de sel, les amis. Il suffit de se rendre compte qu'on mange, en fait. Et tu parles, oui, c'est ça aussi qu'il y a dans l'accompagnement, les dégustations guidées. Et effectivement, avec Muriel, on a repris contact grâce aux ateliers en ligne qui sont gratuits. C'est 4 ateliers de suite et aussi des conférences qui sont gratuites. Et ça, je vais bientôt en redonner aussi. Tu as parlé des croyances. Et comme tu dis, les croyances, on y croit. Donc, elles sont bien, bien, bien ancrées. C'est vrai qu'avec toi, je me rappelle
vraiment un moment où tu t'es rendu compte, ben, en fait, non, c'est pas parce que je suis invitée ou que je retourne en Belgique ou que je vais chez des amis ou la famille que je vais reprendre du poids. Mais c'est plus facile peut-être de rester aussi dans cette croyance, tu vois, pour ne pas justement faire attention, j'aime pas trop ce mot-là, mais quand on est invité, justement. Mhm. Là, tu as pris conscience de tout ça. Et effectivement, cette croyance est devenue, n'est plus une croyance limitante, parce que nos croyances limitantes nous mettent vraiment des bâtons dans les roues et nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Excellent. Tu as parlé du groupe aussi et les ateliers en ligne en groupe. Oui. C'est nouveau depuis janvier. J'ai déjà donné 2, 3 fois. C'est vraiment super intéressant parce que le groupe, comme tu dis, mais là, dans la conférence, il n'y avait pas d'interaction entre les gens. On était quand même en groupe, mais il n'y avait pas d'interaction entre les gens. Et là, quand il y a l'interaction entre les gens, même pendant les ateliers cuisine, il y en a un qui dit un truc, et puis l'autre, ah oui, moi ça, oui, mais moi ça, ah oui, mais tu devrais penser à ça, ou alors on comprend, tout simplement, on écoute, on partage, on échange. Et c'est vraiment super gai aussi. Ah, et pour finir, notre troisième question, parce que tout ça, ben, normalement, ça amène à des résultats, ou en tous les cas, aux objectifs. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme résultat obtenu suite à ces heures de consultation sur mesure? Alors, on était beaucoup dans la visualisation, donc j'avais suspendu là, un vêtement ou l'autre. Bon, de temps en temps, je les changeais au-dessus, enfin, sur la garde-robe dans la chambre. Et donc, mon mari me demandait toujours, mais est-ce que tu n'enlèverais pas? Je dis, non, 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 tracasse pas, un jour, je rentrerai dedans. Et voilà, ce jour est arrivé. Donc ça, enfin voilà, Vrai? Ah, mais je ne savais vraiment pas, moi, ça. Oui, si, la combinaison bleue, Excellent. je l'ai remise. Oui, Ouais, je me ouais, donc rappelle. On a tellement dit plein de choses, nous. oui, C'est combinaison bleue. Ça y est, c'est fait. Très oui, bien. c'est bon, c'est fait, ça, c'est Ok. acquis. Hem Et Excellent. puis, ben, voilà, oui, d'autres vêtements dans lesquels je rentre. Et aussi, ben, voilà, beaucoup plus, enfin, un rythme, je dirais, j'ai repris la course à pied de manière beaucoup plus régulière. Ben, voilà, c'est un mieux-être finalement. Bah, c'est un cercle vicieux, hein. On se sent un peu lourd, on court moins. Et donc là, bah, c'est le fait voilà, de travailler sur plein d'actions, d'être mieux dans sa tête aussi. Bah, tout ça fait que voilà, la balance, elle diminue. L'objectif, c'était pas de faire, enfin voilà, aujourd'hui, je suis à un poids, je dirais, je suis à mon poids forme à moi. Après, c'est sûr que, voilà, elle peut encore un petit peu diminuer, mais en tout cas, l'objectif qu'on s'était fixé, enfin que je m'étais fixé au départ en commençant l'accompagnement, ben, je l'ai atteint, l'année passée. Et là, ben, je stabilise, progressivement. Donc voilà, je suis contente. Et puis je sais qu'à un moment donné, il y aura peut-être encore, une petite marche vers le bas, mais j'y vais, pas à pas et à mon rythme en fonction d'eux. Et voilà. Je trouve que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de stabiliser et de maintenir finalement toutes ces choses qu'on a mises en place, dans la durée, quoi. C'est pas une durée, régime où je perds du poids et puis, mon objectif, c'est pas de demain repartir en flèche, c'est vraiment de stabiliser et d'ancrer en fait, tout ça progressivement. Et c'est ça qui est aussi très appréciable dans l'accompagnement, c'est que finalement on l'a fait à mon rythme. Finalement, tu t'es adapté à mon rythme. Et donc, il y a des moments où j'avais envie d'aller un peu plus vite ou d'accélérer. Eh ben, on a accéléré ensemble. Et il y a des moments où j'ai dit, ah ben non, là, ici, on va plutôt stabiliser, c'est bien pour l'instant. Et puis, et on l'a fait comme ça s'est fait naturellement. Et ça, enfin, c'est vraiment important, quoi. C'est de pouvoir s'écouter et de travailler réellement en binôme, quoi, en compréhension mutuelle. Donc, Oui, et comme tu dis, c'est vraiment ça aussi, l'accompagnement individuel, c'est vraiment pour aller vers du sur-mesure et effectivement t'apporter ce dont tu as besoin en fonction du moment. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que je ne mets pas spécialement en avant non plus. Ça me paraît tellement normal, moi, de faire ça. Et donc, tes résultats, tu as parlé des vêtements, tu as parlé de l'activité physique plus régulière, un mieux-être physique et aussi dans la tête. Et tu as parlé aussi du poids de forme atteint. Et effectivement, le poids de forme, c'est chacun son poids de forme. Alors, il y a le fameux BMI, l'indice de masse corporelle, qui donne une petite idée, mais même si on n'est pas dans ce BMI poids santé et qu'on est un petit peu au-dessus, ou même beaucoup plus au-dessus, en dessous, bon, là, bon, voilà.
Je préférerais même qu'on soit plus au-dessus du poids santé qu'en dessous, parce que là, on devient quand même dans un sous-poids, enfin, on est dans d'autres trucs que le surpoids encore. Et d'avoir son propre poids de forme, effectivement, et atteindre son set point, à un moment, comme on dit, on tourne comme ça autour de son poids de forme. Tu as parlé d'ancrage, d'effet durable, mon Dieu, ça c'est vraiment quelque chose pour moi d'hyper important de transmettre, d'arriver à quelque chose de durable. Et je trouve qu'avec toi aussi, ce que tu n'as pas spécialement rajouté, parce qu'on pourrait en dire beaucoup, c'est plus de temps pour toi, une meilleure écoute de toi, un meilleur respect. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple aussi au niveau de... Oui, Tu juste. penses moins au niveau de qu'est-ce que je vais manger, quelle quantité, quel menu, Enfin, c'est ancré, quoi. Il y a moins de questions autour de ça. Ça, c'est beaucoup plus simple. Les croyances, et le fait aussi d'instaurer de la pleine conscience dans, euh, dans ta vie de tous les jours, mais surtout dans l'assiette. Et ça te le rappelle toujours sur la plateforme avec les dégustations guidées. Tu as parlé de visualisation aussi. Enfin voilà, on pourrait vous en parler des heures, chers amis, mais voilà, 20 minutes, c'est déjà très bien, je trouve, si vous arrivez à vous prendre ce temps d'écoute. Si vous aussi, vous avez envie de faire ce parcours, vous sentez que ça vibre en vous, évidemment, ce qu'on raconte, mais c'est là que vous pouvez me contacter, tout simplement, sur le site internet. Il va y avoir encore des ateliers de groupe gratuits, des conférences gratuites, et il y a comme je viens de dire, les ateliers de groupe en ligne, et là, c'est payant, et c'est 3 heures ensemble, en soirée, et en présentiel, il y a la même chose, atelier connexion et les ateliers cuisine. Il y a aussi le petit livre de recettes qui est là derrière. Et encore un tout grand merci, Muriel, d'avoir répondu à mes questions. Ben, C'est merci à toi. le plus beau des résultats, moi, je trouve, quand on fait ce genre de boulot, c'est le retour patient. Donc, les témoignages, pour moi, c'est vraiment très, très riche en vidéo. Il y a encore toute enfin, c'est encore plus riche que du texte, parce qu'il y a tout le non-verbal, il y a les gestes, oui, les émotions qui peuvent passer. Donc, merci beaucoup, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire, ou n'a pas envie, ou c'est pas le moment. Donc, un grand merci à toi. Ben, merci et puis une excellente semaine à toi et puis ben, à toutes. À très À bientôt. très bientôt. Au revoir Coralie. Bel après-midi. Salut.